Dans sa forteresse de Jean Alric, Aurillac doit se rassurer après la déconvenue encaissée à Carcassonne la semaine dernière. La place de co-leader est en jeu, leur série d'invincibilité également. Mais les Biterrois ne sont pas venus sans ambition. À la demi-heure de jeu, ils mènent 9-3. Les Cantalous vont réagir avant la pause. Après une longue séquence de pick and go à quelques centimètres de la ligne d'en but, Adrien Pélissier va récompenser le travail de ses coéquipiers. Il aplatit le premier essai de la rencontre, son deuxième cette saison. Aurillac ne peut mener que 9-8 et se relance totalement dans le match. Antoine Renaud réussit la transformation face au Perche et Aurillac prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Toujours en vie dans ce match, mais malgré tout malmené par des héroltés entreprenants, les Cantaliens vont être aidés par Zakaria El Fakir. Le pilier biterrois écope d'un carton jaune pour des fautes au sol à répétition. En supériorité numérique, les locaux mettront 2 minutes à inscrire leur deuxième essai dans ce match. Il est signé Thomas Dubourdeau. Le demi d'ouverture cantalien récupère une chistera à l'aveugle lancée par son compère de charnière Paul Boisset. Il file sous les perches. Antoine Renaud transforme et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 17-9. Présents dans le jeu, les visiteurs ne parviennent pas à concrétiser leurs actions au retour des vestiaires. Les Cantaliens continuent sur leur temps fort, ils campent toujours dans la moitié de terrain adverse et forment un magnifique ballon porté qui progresse jusqu'à l'en-but. L'essai est accordé à Lotou Tokeao. Renaud manque les perches cette fois-ci, mais l'écart est déjà conséquent. 22-9 pour les locaux. Pire encore, les locaux vont réussir à inverser la tendance et à jouer dans leur camp. Calvin Allison va même alourdir un peu plus le score en inscrivant le 4e essai de la rencontre à 5 minutes de la fin du match. Un premier match à domicile réussi pour le jeune issu du centre de formation cantalien qui marque son premier essai sous ses couleurs et qui confirme un peu plus le bonus offensif des siens. Il est à la conclusion d'un beau travail de ses avants et aplati sous les perches. Pas en réussite dans ce match, Antoine Renaud, sous le regard attentif de Maxime Petitjean, transforme malgré tout. 32-9 pour Aurillac, un score qui ne bougera pas. Les tentatives biterroises sont restées vaines, ils n'ont pas marqué le moindre point en deuxième période. Aurillac de son côté se rassure, empoche le bonus offensif et partage à nouveau le fauteuil de leader avec Agen.